En 2019, des drones frappent les plus grandes raffineries d'Arabie Saoudite. Le monde est sous le choc. Derrière cette frappe, l'Iran. Depuis les années 90, l'Iran a développé en secret l'une des flottes de drones les plus redoutables au monde. Sanctionné, isolé, le pays a été forcé de tout fabriquer lui-même. Le Shahed 136, surnommé Kamikaze, vole à faible coût, est difficile à détecter et s'écrase sur sa cible avec une charge explosive. Produit en masse, simple à transporter, dévastateur. L'Iran possède aussi le Mohajer, le Karar, et des drones capables de voler plus de 2000 km. Pour comprendre comment l'Iran est devenu une superpuissance des drones, il faut remonter aux années 80. Après la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran, en novembre 1979, le président américain Jimmy Carter impose un embargo sur la vente d'armes à l'Iran. Puis, à la suite de l'invasion par l'Irak en septembre 1980, l'Iran recherche désespérément des armes et des pièces de rechange. Les sanctions s'accumulent. En décembre 2011, un drone américain ultra secret, le RQ-170 Sentinel, vole en territoire iranien pour espionner les installations nucléaires du pays. Soudain, il change de cap et se pose doucement en Iran. Le drone espion américain RQ-170 est capturé intact par l'Iran. Les États-Unis nient d'abord, puis Obama admet la perte. L'Iran jubile et commence immédiatement à le démonter, pièce par pièce, l'analyse, le copie et développe sa propre version. Ce jour-là, l'Iran n'a pas seulement capturé un drone, il a volé l'avenir de sa propre industrie militaire. Le pays est coupé du monde. Il ne peut plus acheter d'armes à l'étranger. Pendant 30 ans, des embargos successifs, américains, onusiens, lui interdisent tout accès aux technologies militaires. Résultat, l'Iran fait ce que font les nations acculées. Il invente. Dès les années 80, naît le premier Mohajer, le drone émigrant, simple appareil de reconnaissance, mais point de départ d'une filière qui va révolutionner la guerre moderne. Contrairement aux États-Unis, qui achètent des systèmes à 30 millions de dollars pièce, l'Iran cherche une logique différente. Des drones bon marché, produits en masse, capables de saturer et déborder les défenses ennemies. Son coût est estimé à environ 35 000 $ par unité, contre 30 millions pour un MQ-9 Reaper américain. Cette asymétrie est son arme principale. Pour chaque drone iranien détruit par un missile Patriot à 3 millions de $, c'est l'ennemi qui perd de l'argent. Aujourd'hui, l'Iran dispose d'une flotte variée et redoutable. Voici les modèles clés. Le Shahed 136. C'est l'arme qui a changé la face de la guerre moderne. Le Shahed 136 est ce qu'on appelle une munition errante. Il vole vers une zone cible, tourne en attendant une occasion, puis s'écrase dessus avec jusqu'à 50 kg d'explosifs. Sa portée opérationnelle atteint au minimum 1500 km pour les modèles récents, plaçant l'ensemble du territoire israélien sous menace de drones lancés depuis l'Iran. Deuxième arme, le Mohajer 6, qualifié d'œil et bras armés. Contrairement au Shahed, le Mohajer ne se sacrifie pas. Il surveille, guide et frappe. C'est un drone de reconnaissance multispectrale, capable de transporter jusqu'à 2 à 4 munitions guidées avec précision, doté d'un système de décollage et d'atterrissage automatique. Il a été exporté vers la Russie dès l'été 2022, utilisé en Ukraine pour guider d'autres drones sur leur cible. Le Karar, le chasseur supersonique moins connu, mais tout aussi redoutable. Le Karar est capable de transporter 4 missiles de croisière. C'est un drone de combat haute vitesse, conçu pour des frappes précises contre des cibles militaires protégées. Autre arme redoutable, le Mohajer 10, le géant longue portée. En 2024, l'Iran présente son fleuron lors d'une exposition militaire à Moscou. Selon la presse iranienne, ce drone a un rayon d'action de 2000 km, peut voler pendant 24 heures et transporter une charge de 300 kg, le double du Mohajer 6. Pour le contexte, depuis Téhéran, un tel drone peut atteindre Tel Aviv, Varsovie ou le centre de l'Europe. Ironie de l'histoire, les États-Unis ont ensuite adapté leur propre modèle de drone low cost, après avoir observé l'efficacité iranienne en Ukraine et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'Iran exporte ses drones vers la Russie, le Hezbollah, les Houthis, une puissance militaire asymétrique, née de l'isolement, qui redessine les règles de la guerre moderne. L'Iran n'a pas les F-35, mais ces drones ont changé la face du conflit. Abonnez-vous pour en savoir plus.